Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 24 septembre dernier, se tenait une séance régulière à l'Hôtel de Ville. Différents sujets ont été traités. On les a abordés dans les dernières semaines. Le projet de l'église Saint-Gérard-Magella, les problématiques de bruit à l'aéroport, également la plaine inondable, mais il y a d'autres sujets également qui ont été traités. On vous les présente aujourd'hui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci d'être ici avec nous à l'Hôtel de Ville pour cette séance extraordinaire. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Désolé, nous avons pris un petit 7 minutes de retard avant le début de la rencontre. On va essayer de récupérer le retard durant la rencontre. Donc, je déclare la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean du 24 septembre 2019 ouverte. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. 4 modifications sont annoncées à l'ordre du jour. Premièrement, on va ajouter 3 points. Le point 8.4, qui embauche au poste de contremaître signalisation salubrité. 8.5, prolongation de l'affectation temporaire de Jonathan Cloutier. 14.5, renouvellement du bail relatif à la location du stationnement de Diane Clermont et Jacques Charette, le stationnement sur la rue Champlain. Donc, c'est les 3 ajouts. Et nous allons retirer le point 8.1, qui est la modification de l'organigramme de notre service juridique. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Yvan Berthelot propose, Mme Marcoux appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 4, retour sur les périodes de questions des dernières séances. J'ai plusieurs petits suivis à faire avec vous. Premièrement, à la réunion du 28 mai dernier, M. Raymond Boucher nous avait interpellé relativement à la signature d'un nouveau bail à l'aéroport pour un hangar pour entreposer des avions. La question était, est-ce que les clauses pour les clauses de rachat dans les nouveaux baux étaient identiques aux anciens baux? La réponse était oui. Et le Conseil est toujours en train d'analyser la situation. Et donc, éventuellement, on vous reviendra avec la décision du Conseil par rapport à la signature du prochain hangar. Le 16 juillet dernier, Richard Guillemette nous avait soumis une problématique relativement à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de l'Hôtel de Ville. Les gens de la Ville ont rencontré la RAPLIC, qui est l'organisme qui est... bougez pas. Qui est un organisme qui est voué à la défense et à la promotion des droits des personnes en situation d'handicap, visant à l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard. Donc, la municipalité a rencontré l'association et nous travaillons actuellement à trouver une solution permanente pour l'accessibilité de la salle du Conseil. Donc, le dossier reste ouvert, le dossier reste actif et on reviendra bientôt avec une suggestion pour une solution permanente. Le 27 août dernier, M. Raymond Boutier était venu nous présenter une problématique relativement à la rue Reed. Et puis, M. Boutier nous demandait une rencontre. Donc, cette rencontre-là aura lieu le 21 octobre prochain. Donc, M. Boutier a été contacté, le rendez-vous a été organisé. Madame, à la même rencontre du 27 août, Mme Louise Bello nous avait demandé si c'était possible d'installer des bacs pour faire pousser des légumes dans le parc Carré Dieppe. Le suivi de cette demande-là, de cette requête-là, va être fait par notre service environnement. Le 27 août, M. Raymond Boucher nous avait également demandé pourquoi il y avait une différence. Bougez pas. Donc, il y avait le protocole d'entente avec l'Association des pilotes pour le contrat de service avec la Ville pour la surveillance des pistes s'élevait à 100 000 $ et un montant qui avait augmenté, tandis que le montant qui était inscrit sur le site du réseau aéroport était de 132 000 $. Donc, la question était qu'est-ce qui expliquait la différence? On a communiqué avec l'Association québécoise des aéroports et puis ils nous ont informé que le montant qui était inscrit avait été pris à quelque part sur Internet, mais sans aucune validation, sans aucun
aucune justification. Donc, ce montant-là était visiblement erroné. Donc, l'association a tout simplement retiré ce montant-là de leur site. Donc, c'était une erreur, dans le fond, qui était sur le site de l'association. Ensuite, deux autres petits suivis. Le 27 août, M. Maxime Fréjot nous avait interpellé relativement à la sécurité du fossé devant chez lui sur la rue Alcide-Côté. Ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est que devant la résidence du monsieur, le fossé avait été, jadis, on ne sait pas qui, mais dans le passé, le fossé avait été fermé sans aucun tuyau. Donc, il avait été fermé de façon non conforme. Donc, quand la municipalité s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de tuyau là, pour la canalisation des eaux dans le fossé, la Ville a tout simplement été recreuser le fossé devant la résidence du monsieur. Le monsieur soulevait une question de sécurité. On a été vérifier la sécurité. Le fossé a été creusé en fonction des normes de la municipalité. Il était similaire aux autres fossés environnants. Et donc, c'est possible, par contre, pour le monsieur de venir fermer son fossé. Cependant, il doit se présenter à la Ville pour en faire une demande. Et évidemment, il devra assumer des frais pour effectuer des travaux. Et dernier suivi, monsieur Guy Florent nous avait interpellé le 27 août à savoir si notre règlement 625 était légal. Nous avons fait les vérifications auprès de notre procureur et puis la réponse est oui, notre règlement respecte la loi. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Bonsoir. Madame Lavigueur, bonsoir. Bonsoir, les conseillers. Moi, c'est ça. Moi, ce soir, c'est que ça fait depuis 2011 que je suis à Saint-Jean et j'ai jamais embarqué sur la rivière. Et Qu'est-ce que vous voulez dire, vous n'avez jamais embarqué sur la rivière? j'ai jamais embarqué sur la rivière. En bateau, vous voulez dire? Que ce soit bateau, que ce soit pédalo, que ce soit, j'ai jamais embarqué sur la rivière. Ou sur le pont, hein? Ben là, le pont, c'est pas la rivière quand même, là. Moi, je parle sur l'eau. Le pont, je le traverse assez souvent. Je me passe même sur une île quand je le traverse. Non, c'est que... C'est ça. C'est que c'est la première fois que je fais la croisière avec le bateau. Et j'en ai fait une en fin de semaine. J'ai fait la croisière de l'après-midi, celle du souper avec le chansonnier, et j'ai très aimé. Et Quelle croisière? La croisière qui partait... Pierre Lemoine d'Iberville? Oui, ça veut. OK. Il y avait le souper à 6 heures dans l'après-midi qui repartait. D'accord. Et samedi, il y a la croisière qui va à Saint-Ours. Et j'ai donné mon nom. Et moi, j'ai bien aimé celle de la fin de semaine. Et je retourne et j'ai hâte d'aller à Saint-Ours parce qu'il paraît qu'il y a un beau parc là-bas où on va manger. Puis, en espérant qu'il va faire beau. Puis, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à aller faire des croisières, je les invite parce que c'est très intéressant. Parfait. Bien, merci pour la suggestion. Merci beaucoup, Mme Lavigueur. Donc, Dominique Pétrin. Bonsoir, M. Pétrin. Bonsoir. De la route 104. Oui, 108, boulevard Saint-Luc. À la dernière séance, on a entendu Mme Claire Charbonneau parler de désinformation. Elle voulait sans doute parler, quand elle a confirmé les dires de l'ancien maire Fecteau sur le déplacement des sorties d'autoroute pour séminaire, alors que le maire Fecteau mettait ça sur le dos du MTQ, puis que c'était une démarche de la Ville. Malheureusement, moi, je n'ai pas de documents anonymes à déposer. J'ai tous les vrais documents signés, les papiers de la Ville, du MTQ, puis tout. Elle voulait aussi sûrement parler d'Yvan Berthelot, qui a nié la tenue d'une assemblée le 28 janvier 2019 pour nommer le nouveau chef de parti. Ça aussi, c'est de la désinformation.
Le fait que M. Berthelot affirme ici même qu'il a photocopié des signatures et que soudainement, à l'émission d'Éric Latour, cette photocopie devient une originale, c'est de la désinformation. Et aussi, M. Savard qui me demande de revoir mes sources alors que j'ai une confirmation de la technicienne forestière et chef de groupe arboriculture d'Hydro-Québec qui stipule que ce n'est pas Hydro-Québec ni les élagueurs qui ont fait la demande pour couper des arbres du 185 Courville, alors que lui m'a donné comme preuve un courriel du sous-traitant qui marque « J'ai passé cette semaine et l'immeuble est en train d'être construit et les montants sont toujours pas passés. » Ça, c'est la preuve béton que vous m'avez remis. Je voulais aussi sans doute parler de Mme Marcoux qui a dit en octobre 2017 qu'il y avait 1200 camions par jour qui passaient sur Grand Prix. Le chiffre il est vrai, sauf que c'est la période estivale. Puis la moyenne journalière, c'est 849, puis ça date de 2003. Chiffre rapporté en 2017. En 2016, on parlait d'un débit moyen de 481 véhicules lourds sur Grand Prix. Fait que juste amener les vrais chiffres, ça serait déjà apprécié. On peut parler aussi du programme Primo, hein, Mme Marcoux, qui désinforme aussi constamment là-dessus. La subvention pour la TEC, Mme Marcoux, on permet-tu de construire des aqueducs avec ça? Pardon? Le programme de la TEC, Oui. est-ce qu'on peut construire des aqueducs avec ça? On n'a pas eu la réponse encore. Monsieur Gendron a posé la question au ministère des Affaires municipales. On n'a pas eu la réponse. On attend la réponse. Monsieur Gendron? Vous attendez la réponse? Oui, on attend la réponse. On avait une rencontre mardi dernier avec les... Mardi prochain, j'imagine? Non, mardi dernier, on avait une rencontre de prévue. Elle a été cancellée. Donc, on attend une nouvelle date. Parce que moi, dans ce que je lis, c'est qu'on a le droit. Puis il y a aussi le fameux tuyau qui n'existe pas sur Ruisseau des Noyers. Je ne sais pas si vous faites assez confiance, Mme Marcoux, parce que vous dites qu'il n'y en a pas de tuyau de 300 mm qui est là. Moi, je vous dis qu'il y en a un. Êtes-vous assez confiante de mettre votre job en jeu là-dessus? Moi, je vous prouve qu'il y en a un. Parce que vous me dites que c'est pas vrai. Fait que vous me mentez, puis le directeur des infras me ment. Je ne dirai pas que le directeur des infras ment, mais je vous qu'il y a pas dirai de tuyau. certainement pas ce soir si vous avez raison ou pas. Moi, quand vous avez posé la question, je suis allée à l'information, puis je vous ai répondu à la rencontre d'après. Vous m'avez déjà dit que vous avez vu sur les plans qu'il n'y avait pas de tuyau de 300 mm pour desservir les autres. Je vous dis qu'il y en a un. C'est votre opinion, M. Pétrin. Non, c'est je pas la mon respecte. opinion, c'est un fait. Mais Y je a-t-il suis moyen obligée de la d'avoir la partager. vérité? On peut-tu vérifier ça? Non, la question, c'est savoir s'il y a un tuyau de 300 mm ou Oui. pas. Ce que je comprends, c'est que Mme Marcoux a vérifié auprès de M. Fortin. M. Fortin il a dit qu'il n'en existait pas. Vous dites qu'il y en a un. Moi, je dis qu'il y en a un. Ouais. Il y a une bonne fontaine sur Ruisseau des Noyers. Il y a certainement un tuyau qui va la collecter, la bonne fontaine, parce qu'elle ne serait pas là pour rien, là. Mais s'il y en a un, s'il pouvait en faire la démonstration, moi, je serais curieux de voir la façon que vous pouvez démontrer ça. C'est sûr que j'ai besoin de la ville parce que je n'ai pas le droit d'y toucher, là. Mais c'est très simple. Il y a 2 vannes qui sont là. Une vanne pour la bonne fontaine, puis une vanne pour le tuyau de 300. Fait que vous envoyez une équipe d'Igo Aqueduc, on ferme la vanne, c'est du 3 pour 1. 3 tours pour 1 pouce. Fait que fermez un tuyau de 300, 3 x 12, 36. Fermez un tuyau de 6 pouces, 3 x 6, 18. On va l'avoir, notre réponse. C'est bien, bien simple, là. Ça va prendre 5 minutes. Bien, c'est ça. Fait que y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir me confirmer ça? Mais je comprends pas l'enjeu de... Ça change quoi il existe ou pas? Ben, l'enjeu, c'est que ça fait 3 ans que je me fais mentir. Fait que je veux avoir la vérité, parce que là, je passe pour un menteur. La parole d'un conseiller est ici, un citoyen est là. Ça vaut rien, la parole d'un citoyen. Moi, je vous dis qu'il y en a un. Le fait qu'il y ait un tuyau, ça, à part du fait que je comprends que vous avez le sentiment qu'on vous traite de menteur, là, mais... Mme Marcoux a déjà dit qu'on n'avait pas payé pour ça. Parce qu'il n'est pas là, il n'existe pas. Fait que c'est sûr que je n'ai pas payé pour. Mais s'il existe, j'ai payé pour. C'est que vous, c'est ça, vous habitez devant, donc vous avez payé une fraction de votre portion des travaux qui a passé devant chez vous. Et vous dites que vous avez payé pour un tuyau de 36 pouces quand la ville vous dit qu'il n'y a pas de tuyau de 36 pouces. C'est bien ça? Il n'y a pas de tuyau de 12 pouces. Pas
Pas de 36 Sur pouces. le ruisseau des Noyers, parce que là, on parle de là, parce que c'est le seul qu'ils ont contesté, parce qu'ils ont fait des sorties à 8 places différentes, 8 ou 9. Là. Ça a coûté 300 000 à 400 000 de plus juste pour ces sorties-là. Ça a coûté 1,2 million de surdimensionnement, là, puis les sorties, puis l'infra, puis toute la patente. Mais on n'a rien payé, nous autres, ça a l'air. OK. Mais je vais vérifier la faisabilité de faire cette vérification-là pour qu'on en ait le cœur net, savoir s'il existe ou non, d'envoyer en votre présence des gens de notre service d'ingénierie ou d'infrastructure là, pour... Parce que ça a l'air que les plans tels que construits, c'est pas suffisant. Là. Fait qu'on va aller sur place, puis on va aller vérifier. Ça va prendre, c'est ça, 15-20 minutes, c'est réglé. C'est à quel endroit, ça, qu'il faut faire ça? C'est Ruisseau des Noyers, puis de la 104. Monsieur Pétrin, c'est vous le citoyen suivant? Vous avez marqué votre nom 2 fois. J'avais juste peur que ça déborde. Donc, c'est terminé, c'est ça? Oui, c'est bon. Bon, à peu près. Merci. Madame Lantier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers. Moi, je viens vous parler des infrastructures sur le chemin des Patriotes, la rue que je demeure. Dans le Canada français du 5 septembre 2019, il y avait un article sur le fond de la taxe sur l'essence, le TEC. Il disait que Saint-Jean touchera 34 600 millions, 34,6 millions sur 5 ans pour soutenir la réalisation de projets sur les infrastructures. C'est la 3e entente depuis 2010. Avant ça, il s'en était servi pour faire un projet de revitalisation du centre-ville, le nouveau pont, la réhabilitation de ces infrastructures ailleurs sur le territoire. La municipalité doit déposer au ministère des Affaires municipales une programmation des travaux avec ordre de priorité là, des différents projets. J'espère que notre secteur, on sera dans cette liste-là de projets. Je voudrais juste mentionner aussi dans un autre article du Canada français du 12 septembre, où c'est qui parlait du prolongement de la caduque de la route 104 dans le secteur Saint-Athanas. Il disait qu'il y avait 18 propriétés qui étaient touchées, dont 6 qui sont des entreprises. Puis c'était surtout en zone agricole. Il y avait une première version qui avait été présentée en 2004. Il y en avait une autre en 2018 qui avait été rejetée. Mais il mentionnait que parmi eux, là, il y avait certains qui avaient indiqué qu'ils pourraient changer d'idée s'il y avait une aide financière qui venait réduire leur contribution. Il y a eu une 3e version qui a été présentée au printemps 2019. Fait que la Ville accepte de défrayer des coûts, si bien que le projet se trouve subventionné à hauteur de 62 %. Fait que c'est la même chose qui se passe dans notre secteur. Il y a déjà eu des propositions, mais il n'y avait pas d'aide financière. Et là, il y a moyen d'aller chercher de l'aide financière avec le fonds d'essence, qui réduirait énormément aussi nos coûts. Fait que c'est la même chose. Pourquoi la Ville propose de défrayer des coûts jusqu'à 62 % là, pour le prolongement? Il y a aussi un autre article qui est paru dans le Courrier qui parlait aussi qu'il y avait d'autres fonds pour l'infrastructure municipale, mais pour l'eau, ça s'appelait le projet FIMO. C'est un programme pour le maintien des services de base aux citoyens et améliorer la qualité des collectivités ainsi que leur environnement. Et nous autres, on demeure sur le bord de l'eau. Fait qu'il y a plusieurs, ça touche énormément l'environnement si on parle de la rivière. Fait que ma question, c'est allez-vous faire des demandes à ces programmes-là pour qu'on ait des infrastructures dans notre secteur? OK, mais on va devoir vérifier l'ensemble de ces programmes-là. Michel disait qu'il y avait une rencontre de prévue, bientôt de prévue. Oui, c'est ça. On attend le directeur général qui nous arrive avec une date précise là, pour reprendre la date de mardi dernier. Vous savez, pour les gens qui ne savent pas, là, Lantier et moi, on se parle régulièrement.
Puis je suis de tout cœur avec ce projet-là. Je pense que c'est plus une surprise pour personne. Mais il y a des critères, il y a toujours des critères à ça qui sont, pour moi, pas clairs. Puis j'entends d'une oreille que ça fonctionne, j'entends de l'autre que ça ne fonctionne pas. On a fait une demande que la Ville, que la direction générale fasse un suivi auprès du ministère pour nous faire la lumière là-dessus. Puis c'est de ça qu'on attend, là. On attend les réponses de ça. Est-ce que le FRIMO peut être présent? On peut profiter de ça? Je ne sais pas. Est-ce que la TEC... je souhaite tous les programmes possibles pour pouvoir nous aider. Mais je ne peux pas en dire plus que ça parce que je vous mentirais si j'y allais plus loin, là. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler parce que je vais vous mentir. Donc, je suis obligé d'attendre des réponses. Comme vous, j'attends, je trouve ça long. On met de la pression. Mais ça pourrait profiter. Puis dans notre cas, nous, à Iberville, ça pourrait nous profiter à nous, mais il y a aussi d'autres secteurs dans la ville que ça pourrait profiter, dont, entre autres, le secteur de Mme Marcoux. Fait que, tu sais, si Mme Marcoux puis moi, on regarde travailler ensemble pour essayer de foncer, pour essayer de trouver puis de dénicher des failles dans le système qui permettraient, peut-être que oui, peut-être que non, des interprétations. C'est toujours, on dirait, une question d'interprétation dans tout ça, là. Mais ma question est, c'est pourquoi vous n'avez pas demandé des programmes avant? Parce que si on regarde le programme de taxe sur l'essence, les priorités aux travaux, c'est un article que je suis allé chercher sur Internet, l'installation, la mise aux normes des équipements d'eau potable et d'assainissement, les travaux de construction, la mise en place d'un réseau d'aqueduc municipal, le prolongement de réseau d'aqueduc excluant le développement. On n'est pas un développement, on est là depuis le début de la fusion. On était même là avant. Merci. Je ne vois pas pourquoi on ne rencontre pas les critères de la TEC. Merci, Mme Lanty. Le 5 minutes est terminé, mais juste pour répondre à votre question, la TEC a été dépensée. Hein, donc, on a été chercher cette subvention-là. C'est juste que les sommes ont été allouées à d'autres projets. Comme je vous dis, dans la ville. Il y en a 3 qui ont été faits depuis 2010. Ouais. C'est la 3e, mais là, on a encore un 34,6 millions. Merci, Mme... Pour les prochaines années jusqu'en 2023. Là. Ouais. Ah, mais c'est pas les projets qui manquent. Bien, j'espère qu'on va être dans ces projets-là. Merci, Mme Lanty. Madame Claire Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Juste un petit point. Ça concerne le centre-ville, c'est certain. De toute façon, comme disait M. Berthelot, avec les événements que nous amenons au centre-ville, je pense que ça amène la population des citoyens au centre-ville aussi. Je veux juste remercier Karim. Je pense que les gens ne connaissent pas vraiment cet événement. C'est les vendredis salsa au parc au centre-ville. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de publicité. Peut-être, ce serait peut-être intéressant de demander à l'Office du tourisme et aux sociétés de développement de publiciser cet événement qui amène des personnes un peu partout. Vous pouvez aller danser, vous pouvez juste aller les regarder, vous allez vous asseoir au parc, puis c'est un très bel événement. Et puis, avec tous les événements, la Classica, Saint-Jean-la-Nuit, la boum de l'été, la boum gourmande, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada du 1er juillet, tous les événements de la Société de développement qu'il y a presque à chaque jour ou à chaque semaine, certains. Surtout que cet été, nous avons eu un très bel été. Je pense que la plupart des événements ont eu lieu. J'invite la population à venir au centre-ville et à consommer et à encourager les commerces. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil. Entre-temps, pour m'écrire, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.